Bonjour et bienvenue à cette conférence SATAE sur le marché de l'événementiel et ses tendances. Je m'appelle Serge Tapia et je suis accompagné de Gérard Réus. Bonjour Gérard. Bonjour Serge. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc je suis bien Serge Tapia, je dirige une entité qui s'appelle Au service de l'événement. Alors, le service d'événement, c'est un nouveau concept d'agence de prestation qui part d'un postulat qui est de dire il faut acheter aujourd'hui la valeur ajoutée dont nos clients ont réellement besoin. Sous-jacent à tout cela, on a la transparence, on a la confiance que doit générer aujourd'hui chaque agence qui propose des services événementiels. Et mon postulat est de dire que tout est prévu, tout est écrit. Le client doit savoir ce qu'il achète et doit choisir dans une grille de prestations l'event facilitateur pour concevoir une stratégie, mettre en place une logistique, l'event organisateur, l'event présentateur. En fait, j'ai proposé au service de l'événement un ensemble d'une douzaine de services disponibles qui sont précis, concrétisés, et donc on est capable de savoir en fonction de son besoin quelle valeur ajoutée pour son événement on souhaite ajouter. Gérard, je te laisse la parole. Merci. Donc je m'appelle Gérard Réus et je suis le président du chapitre de l'association MPI France-Suisse. MPI qui veut dire Meeting Professionals International, est une association internationale qui regroupe tous les acteurs de l'événement, c'est-à-dire des gens d'entreprises, d'associations, de secteur public, des agences événementielles, des PCO, et des prestataires qui peuvent être des hôtels, des centres de convention, des prestataires techniques. Cette association, c'est une association de membres individuels qui aujourd'hui regroupe 24 000 membres dans le monde entier, environ 2500 en Europe. Et cette association est présente dans le monde entier avec le siège à Dallas, une entité à Toronto. Pour l'Europe, le siège est au Luxembourg et nous avons aussi une implantation à Doha, aux Émirats et à Singapour. L'intérêt de cette association, c'est de regrouper tous les métiers et aussi d'avoir 50% d'organisateurs d'événements qu'on appelle planeurs et 50% de prestataires, suppliers. L'entité en France, le chapitre, comme on l'appelle, qui s'appelle MPI France-Suisse, est basé à Paris et regroupe depuis cette année un ensemble d'antennes régionales, 8 antennes en tout, qui sont 6 en France, qui permettent d'avoir une couverture des territoires, et 2 en Suisse, qui nous permettent de travailler entre les deux pays. Et nous avons de fortes relations avec tous les chapitres européens. Il y a 10 chapitres européens aujourd'hui. Le dernier point, c'est que MPI est très performante dans la fourniture de formation et a implanté un centre de formation européen qui se trouve à Sophia Antipolis et qui permet de fournir des formations pour les acteurs de l'événement sur toute l'Europe. Voilà pour la présentation d'MPI. J'aimerais maintenant passer à aborder le sujet directement en me basant sur une étude que produit MPI au niveau international qui s'appelle FutureWatch. C'est une étude qui donne les tendances de l'événementiel, des réunions professionnelles, des événements professionnels dans le monde, avec des focus sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Et cette étude, qui est une étude 2010, permettra, je l'espère, de vous présenter quelques tendances fortes de notre métier. Alors, la première tendance est que 34% des membres qui ont été interrogés MPI estiment que le marché va repartir et en sont certains. Les tendances qui seront, en tout cas qu'ils estiment fortes aujourd'hui, concernent la réduction des coûts, le contrôle des budgets, et ça c'est un point très important, l'évaluation de la valeur des événements avec comme conséquence l'étude du retour sur investissement et retour sur objectif. Une réduction de coûts, ça veut dire faire plus avec moins de ressources, être plus efficace, et la tendance est aussi à la réduction des ressources.
Alors si je peux, Voilà. si je peux rajouter, alors, Bien sûr. déjà 34 000 membres, moi, je trouve ça fabuleux, mais ce sera 34 001 membres, parce que Gérard en coulisses tout à l'heure m'a convaincu de devenir membre de MPI, donc ça c'est Très une bien. nouvelle qu'on annonce en avant-première. Alors c'est vrai que on voit une reprise, on voit clairement une reprise, je dirais même le dernier trimestre 2009 a permis de voir une belle évolution de ce marché avec une restructuration des événements. On a des décisions qui sont plus longues, on est un peu plus haletant de savoir ce qui va se passer, et par contre, il faut qu'on réagisse très vite. C'est un petit peu ce que tu disais, la production d'événements est devenue très rapide derrière. Mais sur un marché, je crois, français, alors, le dernier chiffre que j'ai est de 2 milliards 300 millions d'euros générés sur l'ensemble du marché français en termes d'événements. On aurait perdu en 2009 30% de volume sur ce marché que l'on ne retrouverait pas réellement en 2010 parce que le marché se structure différemment. Événements de plus petite taille, événements de moins longue durée. Nos clients, nos annonceurs, comme on les appelle, qui souhaitent avoir un peu moins de personnes pour un peu moins de temps, mais aussi qu'un budget largement réduit, Oui. qui fait que et si on rajoute à cela la dimension qualitative, parce que la valeur ajoutée ou la valeur intrinsèque de l'événement sur, bien sûr, la logistique face visible de l'iceberg, mais aussi la qualité intrinsèque, le contenu, la stratégie, le message, le pourquoi du comment, ben, on commence à dessiner, je crois, le marché de 2010. C'est ça. Alors je reviens sur l'aspect à la dernière minute, c'est-à-dire l'aspect de délai, où effectivement les cycles de décision sont beaucoup plus longs. Par contre, les délais de réalisation sont beaucoup plus courts, hein. Ça va dans le sens Tout à fait. que tu présentais. Les événements de plus petite taille, c'est-à-dire plus faciles à réaliser, mais plus nombreux. Un élément très important aussi qui est présenté c'est les conditions commerciales en Eh fait, oui. entre les agences et les donneurs d'ordre, les acheteurs et les suppliers. Je pense que là, tu peux rajouter certains éléments. Il est clair qu'aujourd'hui, on assiste à un vrai protectionnisme et à un double, triple parapluie de la part de nos clients, que ce soit les directions des achats, direction marketing, direction de communication, des RH et autres, puisque on est titillé sur les conditions d'annulation. Alors, on a eu de nombreux événements, bien sûr que la crise économique et la crise financière a joué, mais si on rajoute à ça la grippe A, H1N1, si on rajoute d'autres événements, ben, en fait, on est très titillé sur les conditions d'annulation, sur les remises commerciales, sur les annonces à la dernière minute du nombre de participants qui est affiné de façon très très près. Et donc il faut qu'on sache nous s'adapter, répondre à cela, et ce qui, je l'avoue, n'est pas toujours très simple. Très bien. Ça, c'est un des premiers éléments. L'autre élément qui apparaît aussi, une deuxième tendance, c'est la proximité. La proximité, ça veut dire que quand on parle de l'étude FutureWatch, c'est qu'en Europe, 63% des personnes interrogées pensent faire des événements plutôt en Europe, hein, et aller plutôt en proximité, pas forcément dans le même pays, mais rester très, très proche de son lieu d'organisation. Euh, Pourquoi cette cette réflexion? C'est que aujourd'hui, le coût global, les éléments de décision concernent d'abord le coût global de l'événement, et Oui. non plus seulement la destination, le coût de l'hôtel ou le coût du voyage, mais l'ensemble doit être étudié. Ça, c'est un premier critère, c'est-à-dire la façon de choisir son événement. Le deuxième qui vient, c'est effectivement l'adéquation du lieu et du lieu de l'organisation. Et le troisième élément qui, pour les Européens, est quand même plus faible aujourd'hui, c'est le coût de l'hôtel, le coût de l'hébergement. Et ce n'est pas un critère très important aujourd'hui pour les Européens, beaucoup plus pour les Américains, mais moins important pour les Européens. Oh, ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie ambiguïté là-dedans. Euh, la régionalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller pas très loin de chez soi, qu'on va donc économiser, on va estimer, croire, économiser en termes de coûts. Mais si on revient sur le ROO, retour sur objectif, ou ROI, retour sur investissement, on a deux choses à générer toujours. La motivation de déplacement. J'ai envie d'assister à tel événement, j'ai envie de me déplacer pour aller à tel séminaire, telle convention, tel congrès, tel autre. Et si j'y vais à côté de chez moi, bah, c'est pas très sexy, c'est pas très motivant. J'ai besoin peut-être d'un peu d'exotisme, entre guillemets, ou d'aller dans un endroit que je ne connais pas.
Et donc, il y a ce juste arbitrage qui doit se faire entre cette volonté de proximité qu'ont les annonceurs pour des raisons économiques et cette volonté de motivation de déplacement, de donner envie à. Et puis après, on peut peut-être, si on rentre dans les strates de cela, segmenter si on a affaire à une cible interne ou une cible externe. Je pense que le ratio de proximité ne serait pas le même dans les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, il y a effectivement la différenciation entre les conventions d'affaires où on cherche un peu la destination et les conventions d'entreprise où on va chercher la justification, le sens véritable de l'opération. Et là, effectivement, les destinations, la valeur de la destination n'est pas la même pour le type d'événement.